passé donc avec l'établissement public foncier de Bretagne. Bon, comme je vous l'avais indiqué, je ne sais plus si c'est à la précédente réunion ou la réunion d'avant, nous avions souhaité effectivement rompre partiellement la convention avec l'établissement public foncier de Bretagne sur le projet concernant donc les établissements La Meule. En gardant l'autre projet sur l'autre partie du bourg, hein, sachant que bon, pour l'instant nous ne sommes pas prononcés du tout sur celui-ci, et on attendra aussi que peut-être les privés se prononcent, ou en fonction des projets de la commune, nous donc par rapport aux derniers événements concernant donc ce local. Alors nous avions fait une proposition, donc nous étions partis, si vous vous en souvenez, à 70 000 €, et il y avait une discussion qui s'était engagée donc avec les propriétaires, et nous avions convenu donc de monter au maximum à 75 000 €. Ce qui avait donc été accepté effectivement par la famille, donc sur l'ensemble de la parcelle, à savoir donc le hangar qui se trouve à l'arrière, plus tous les bâtiments qui se trouvent en façade de la départementale. Monsieur Jean Lameule, hein, qui représente un peu l'indivision, nous avait évoqué qu'il avait des locataires donc dans ces bâtiments, et qu'il se devait, à juste titre, légalement, avertir les locataires et proposer effectivement aussi l'acquisition de cet ensemble immobilier par un locataire éventuel. Alors, il est vrai que nous avions évoqué un peu les projets de la commune sur cet ensemble immobilier. Nous avions quand même quelques demandes de porteurs de projets. Enfin, les demandes existent toujours, hein, je pense. Puisque je l'avais évoqué, quelqu'un qui, bien sûr, était intéressé par les locaux, notamment le grand local à l'arrière, pour la réparation de moteurs de bateaux et autres. Une autre personne qui était intéressée pour faire de la réparation d'automobiles, véhicules anciens. Une personne qui était intéressée pour avoir une petite dépendance pour vendre des bières, du whisky ou des alcools, donc avoir une petite façade. Nous avions éventuellement envisagé aussi de transférer, peut-être pourquoi pas, le salon de coiffure, l'agence postale, donc avoir un petit pôle économique dans cet ensemble immobilier. Ce qui paraissait pour moi être un beau projet et relancer une dynamique. Et l'objectif était aussi de bénéficier du soutien bien sûr du pays, avec donc les fonds européens, mais également il y a récemment la région qui a décidé aussi de libérer des fonds, je dirais, pour la revitalisation des centres-bourgs. Donc on pouvait espérer sur ce dossier-là obtenir jusqu'à 80% de subventions. Sachant que bon, là, la nouvelle communauté de communes pouvait peut-être aussi aider les communes adhérentes sur des projets économiques comme celui-là. Bon, il y a eu un changement depuis effectivement notre dernière réunion, c'est que il y a un des locataires donc, qui a surenchéri par rapport à ce que nous avions fait. Donc, c'est-à-dire que nous avions annoncé une montant de 75 000, ce qui était accepté par la famille. Là, aujourd'hui, un des locataires surenchérit à 85 000 €. Alors, bon, je vois effectivement que ça va réagir. Bon, moi, ce que je me dis, bon, puisqu'il y a un privé qui effectivement s'investit sur cet ensemble immobilier, eh bien, on va laisser le privé faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la commune a peut-être d'autres possibilités, donc on va laisser le privé faire. Et il n'est pas question pour moi de me dire maintenant, mais écoutez, parce que bon, peut-être que la démarche de ce privé, c'est de regarder une partie et de vouloir revendre à la commune d'autres parties. Bon, moi je pense que ça modifie la totalité de notre projet, hein, qu'on peut avoir sur cette parcelle. Donc
Donc moi je me dis, bah, il y a peut-être à nous positionner ailleurs. Bon, ça, il faudra qu'on en rediscute à la prochaine réunion. Mais bon, là aujourd'hui, il y a un privé. Moi, je serais d'avis de laisser le privé maintenant agir et d'entreprendre ce qu'il entreprend de faire dans ses locaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, autant abandonner ce projet. Bon, par contre, moi, je ne souhaite pas abandonner le fait qu'on s'était dit qu'on allait réunir effectivement les commerçants ou artisans qui pouvaient être intéressés par celui-ci. Il faut qu'on puisse les réunir, qu'on puisse savoir quels sont leurs besoins exactement, en surface aussi, hein, et entreprendre, nous, ce qui doit être entrepris, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, si on a d'autres possibilités hein, pour se positionner, il y a un terrain de 800 mètres carrés à côté de la médiathèque, il y a la possibilité de se positionner aussi éventuellement sur le restaurant Le Lion d'Or, hein, puisque bon, aujourd'hui, celui-ci est fermé. Bon, je pense qu'il faut prendre un peu de recul maintenant et envisager autre chose. Bon, je pense qu'on amènera ça à la prochaine réunion de conseil, mais là, en l'état actuel des choses, sauf si véritablement vous n'avez pas le même avis que moi, mais je laisserai le privé maintenant. On va voir ce qu'il veut faire là dedans. Après, ça Après, fait, voilà. on va peut-être Si c'est privé, on va faire un peu. aller voir ce qu'il fait. Quand j'ai vu ces prix, on le laisse. Ah non, après, voilà. Après, il peut avoir des projets de logement ou autre, hein. Bon, c'est tant mieux, hein, c'est... Tu connais précisément ce projet ou Ah non, pour l'instant ah non, pour l'instant, moi, j'ai aucun écho de ces projets. Je ne souhaite pas faire une boîte de nuit, enfin, qu'il fasse une boîte de nuit. Philippe qui n'aura jamais conseillé tous les soirs. Bon, voilà pour l'info, c'est pour ça que, en fin de compte, nous, le budget, bon, il sera quelque part changé. Bon, cette somme, elle est enregistrée, mais bon, bah, aujourd'hui, elle n'a plus effectivement lieu d'être. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on la distribuera, on la dirigera vers d'autres projets. Mais il faut qu'on ait. C'est pas acheté. Pardon ? C'est pas acheté. Il a fait une proposition. Il a fait une proposition. Oui. Mais bon, voilà. Mais je souhaite quand même qu'on puisse y réfléchir hein, sur ces projets-là. On réunira donc. Alors j'avais indiqué sur le mois d'avril. Bon, je vais voir avec Anne-Françoise parce qu'elle n'est pas là ce soir. Mais je reverrai avec Anne-Françoise pour qu'on puisse faire une réunion effectivement avec ces porteurs de projets et qu'on puisse bien mesurer leurs attentes et puis relancer une dynamique effectivement au niveau de notre centre-bourg. Il y a aujourd'hui des fonds qui le permettent. Il faut absolument prendre le wagon en marche. Il ne faut pas qu'on attende non plus là. On a besoin quand même, on sent qu'il y a besoin d'une dynamique. Bon, même au niveau des commerces, il faut un peu relancer cette dynamique. D'accord ? Bon, voilà ce quoi je voulais vous informer. Bon, ça nous modifie quand même énormément les projets que vous pouvez avoir effectivement sur ce site. C'est un peu dommage. Voilà, donc pour l'avenant, donc c'était la prise en compte. L'avenant, c'est la prise en compte donc, de l'abandon. Alors, c'est pas l'abandon de ce projet, mais c'était l'abandon, vous savez, partiel de la parcelle La Meule. D'accord, pas d'opposition à cet avenant hein, pas de vote contre. Merci.